Bienvenue dans le Fait du jour sur France 24. Joe Biden accueille un sommet avec l'Afrique à Washington. Un sommet de 3 jours qui se termine demain. Il est censé revitaliser les relations des États-Unis avec le continent face à la concurrence de la Chine et de la Russie. Washington a invité tous les membres de l'Union africaine. On attend d'un moment à l'autre le discours de Joe Biden. Biden qui finalement place l'Afrique au centre de sa diplomatie pour contrer à la fois la Chine et la Russie. Florent Rodeau. C'est ce qu'on appelle un virage à 180 degrés. Contrairement à l'administration Trump, celle de Joe Biden s'intéresse à l'Afrique. Ces 3 prochaines années, les États-Unis vont y investir 55 milliards de dollars avec plusieurs priorités. Faciliter la participation des étudiants à des programmes d'échange entre nos pays, accroître les opportunités commerciales pour les membres de la diaspora africaine et soutenir les petites entreprises africaines. Si 49 dirigeants du continent ont été invités dans la capitale américaine, c'est qu'il y a urgence pour Washington, car l'Afrique se tourne de plus en plus vers l'Est. Vers la Chine, qui investit massivement depuis de longues années, mais aussi vers la Russie, qui ne cesse d'y déployer armes et mercenaires. Une double menace prise très au sérieux. La République populaire de Chine étend quotidiennement son emprise sur le continent. Et ce faisant, elle étend aussi son influence économique mondiale. En ce qui concerne la Russie, nous la voyons continuer à vendre des armes bon marché. Nous constatons que la Russie emploie des mercenaires à travers le continent, ce qui est également source de déstabilisation. Conformément au souhait du président sénégalais Macky Sall, Joe Biden va bien soutenir l'entrée de l'Union africaine au sein du G20 en tant que membre permanent. Une protection économique qui serait la bienvenue pour le continent, où une crise alimentaire couve toujours. On en parle avec Niagale Bagayoko. Bonsoir, présidente de l'African Security Sector Network. Merci d'être avec nous. Un sommet de 3 jours, il se termine demain. On attend un discours de Joe Biden. Qu'est-ce qu'il souhaite en fait, Joe Biden? C'est vraiment aujourd'hui afficher une présence américaine en Afrique parce qu'elle a été investie par la Chine et la Russie? Alors, en partie, mais je dirais pas seulement, il s'agit aussi de réparer les relations qui ont été détériorées par la position qui avait été adoptée par l'administration de Donald Trump, qui avait eu des propos assez insultants, en considérant que l'Afrique était un shithole country, pour traduire un trou d'excréments, pour être poli, et en disant qu'il n'y avait aucun intérêt stratégique sur le continent africain. Donc là, il y a vraiment clairement une volte-face. Enfin, en tout cas, Joe Biden n'est pas du tout sur cette ligne. Joe Biden n'est pas sur cette ligne et il s'inscrit plutôt dans l'idée de réinvestir en effet ce continent par rapport aux puissances que vous venez de mentionner, mais sans doute par rapport aux Européens aussi et par rapport à la France. C'est-à-dire qu'il voit très bien qu'il y a une opportunité aujourd'hui et la tenue d'un sommet de chefs d'État aujourd'hui contraste beaucoup avec celle du sommet qui a uniquement invité à Paris des organisations de la société civile pour rencontrer le président Macron. C'était un sommet qui cherchait plutôt à rompre avec des relations bilatérales traditionnelles. Tandis que là, on se revient dans une sorte de sommet traditionnel, ce qui n'est pas traditionnel aux États-Unis. Ce qui n'est pas traditionnel, c'est seulement le deuxième. C'est seulement le deuxième. Alors Biden qui place l'Afrique au centre de sa diplomatie, il soutient l'idée, donc, et Blinken le disait aussi, d'un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il appelle à ce que l'Union africaine soit formellement représentée au G20. Ce sont des positions fortes. Alors, ce sont des positions fortes, notamment pour le G20. La question du siège africain aux Nations Unies est ancienne, je dirais, et est soutenue, en tout cas officiellement, par la plupart des États du monde. La difficulté, c'est que les Africains n'arrivent pas à s'entendre entre eux pour décider de la puissance qui les représentera au Conseil de sécurité.
En revanche, au G20, vous dites là, ça paraît... Le G20, c'était assez novateur, en effet, parce que on sait très bien que l'Afrique n'est pas considérée comme un acteur économique majeur, ni comme un acteur qui peut peser sur les équilibres mondiaux. Là, on s'aperçoit qu'avec les 30% représentés par l'Afrique au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, les voix africaines vont être de plus en plus courtisées et le type de cénacle tels que ceux du G20 permettent aussi, bien sûr, de développer des stratégies d'influence. Alors ça, c'est pour le côté influence et diplomatique. Et puis, il y a un déblocage, a priori, de 55 milliards de dollars pour l'Afrique, consacré à la santé, au changement climatique. Blinken parle d'un nouveau partenariat. Alors, c'est très flou, c'est très global. On ne sait pas quel pays ça va effectivement intéresser en particulier. Vous en savez un peu plus ou bon, 55 milliards comme ça? Alors, bon, il faut toujours se méfier des annonces chiffrées parce qu'elles sont effectivement très difficiles ensuite à suivre quant à leur application. Il y aura sans doute à la fois de l'aide destinée à des États, mais aussi sans doute à des organisations de la société civile, parce que ces annonces sont à réinscrire dans le cadre de la stratégie nationale américaine qui a été publiée en août 2022, qui a 4 priorités. D'abord, entretenir une société ouverte en Afrique. D'autre part, favoriser la démocratie et la sécurité. Troisièmement, envisager les suites du Covid sur le continent. Et enfin, lutter contre le changement climatique. Si je puis me permettre, il y a quand même certaines de ces priorités qui apparaissent surprenantes. Le Covid, par exemple, n'ayant que très peu touché le continent africain par rapport au reste du monde. En revanche, une moins surprenante, c'est la sécurité, bien sûr, Niagalé, puisqu'il y a cette menace djihadiste au Mali, mais pas seulement. Manifestement, même la Côte d'Ivoire demanderait un soutien des Américains dans cette lutte contre les djihadistes. Oui, absolument. Ce que l'on sait peu, c'est que les Américains sont très présents militairement sur le continent africain en général. C'est vrai qu'on le dit peu. On le dit peu, mais parce qu'ils l'affichent peu. En réalité, c'est leur stratégie. Ils n'ont absolument pas une stratégie visant à se rendre visible. Il y a tout d'abord ce commandement pour l'Afrique, qui est l'Africom, dont le siège se situe en Allemagne. Mais il y a, notamment à Djibouti, ce fameux camp Lémonier, qui accueille à peu près 4000 militaires américains et des bases ou des camps en Afrique de l'Ouest, de l'Est, pardon. Et cette approche est très centrée sur la lutte contre le terrorisme au Kenya et en Somalie. Donc ça, c'est Afrique de l'Est. Et tout d'un coup, l'Afrique de l'Ouest s'intéresserait à ce qu'il y ait un engagement américain plus fort. Alors, cet engagement n'est pas nouveau. En réalité, il y a eu des programmes, notamment la Pan-Sahel initiative, qui vise depuis une quinzaine d'années à lutter contre les groupes terroristes dans la région ouest africaine, qui n'a pas été couronnée de plus de succès que les autres initiatives internationales. Donc il n'est pas question de prendre la place, par exemple, de la France, qui effectivement, on sait qu'il y a le retrait de Barkhane du Mali, une réorganisation. Est-ce que les Américains pourraient justement avoir une présence plus forte à ce moment-là? Je ne pense pas qu'ils le souhaitent. Je pense en tout cas pas qu'ils veuillent d'engagement au sol. Ils veulent très certainement continuer à être présents, comme ils le sont par exemple au Niger, à travers leur base de drones située à Agadez, qui leur permet d'avoir de grandes capacités de renseignement sur le continent, ou en appui logistique éventuellement aux armées africaines. Mais un engagement massif qui remplacerait la France, ça je pense que ça n'est absolument pas à l'ordre du jour. En tout cas, il ne tourne plus le dos à l'Afrique. Donc là, il y a un vrai changement avec Trump, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Diagalé Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Merci à vous tous de nous avoir suivis.